Après Tanger et Tétouan, un groupe français d'offshoring s'installe à Al Hoceima. Il s'agit du plus grand et innovant centre d'appel du haut niveau de la ville. La structure fraîchement mise en service emploie 200 jeunes de la région, des profils qualifiés pour leur maîtrise d'une langue étrangère, le français, l'espagnol, l'anglais ou le hollandais. Fruit d'un investissement de 27 millions de dirhams, le centre opère dans la gestion de la relation client à travers des prestations de vente, de contrats d'électricité et de télécom. Un vrai levier de création d'emplois en faveur d'une jeunesse locale en quête d'autonomie financière. Le centre compte étendre son activité et porte à la hausse ses intentions de recrutement, laissant entrevoir de nettes perspectives de dynamique du marché de l'emploi à l'échelle régionale. Et nous retrouvons tout de suite le président directeur général du premier plus grand centre d'appel d'Al Hoceima, Denis Marceau. Bonjour. Bonjour. Donc après Tanger et Tétouan, vous avez choisi de vous installer tout récemment à Al Hoceima. Tout d'abord, pourquoi le choix de cette ville ? Alors déjà, je suis quelqu'un qui a cru profondément au potentiel du développement du nord du Maroc dans les métiers de l'offshoring. Donc comme vous l'avez dit dans les titres, ça a été d'abord Tanger, ensuite Tétouan et puis maintenant Al Hoceima. Donc avec un investissement de 27 millions de dirhams sur la construction d'un bâtiment, un bâtiment absolument magnifique situé en plein centre de Al Hoceima et donc qui va recevoir 400 collaborateurs pour travailler sur les métiers du service client. Alors les atouts de Al Hoceima, c'est bien sûr le bassin d'emploi avec des ressources disponibles, multilingue. Et ensuite, quelque chose qui est très important dans notre métier, c'est la fidélité du collaborateur. On investit beaucoup dans la formation, donc nous mesurons le taux de turnover. Quand on rajoute à ça une région magnifique et ensuite un accompagnement des autorités et de monsieur le gouverneur et de ses équipes pour que notre installation se passe dans les meilleures conditions, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui sur Al Hoceima. Monsieur Denis Marceau, ce centre est une ouverture pour Al Hoceima sur plus d'une cinquantaine de sociétés œuvrant dans l'Union européenne. Comment comptez-vous développer cette activité dans l'avenir ? Alors, déjà quelques chiffres sur le groupe Mayopla. Donc Mayopla, c'est 5 centres de production, donc 3 au Maroc, dont Al Hoceima et 2 en France. C'est 1200 collaborateurs avec une croissance de plus de 30% par an. Et c'est aussi une cinquantaine de clients et de marques françaises et européennes qui travaillent, pour lesquelles on travaille et pour lesquelles on va proposer des prestations de services clients. Donc, sur Al Hoceima, la spécificité sur les collaborateurs qui travaillent déjà sur le site, c'est de travailler sur du service client. Donc on travaille pour des marques, on répond à des problématiques de consommateurs en français, en espagnol, en anglais. On est sur 6 langues. Voilà. Et donc notre stratégie sur Al Hoceima, puisque aujourd'hui on a déjà des premiers résultats qui sont excellents, puisque les clients nous benchmarkent régulièrement, donc c'est de continuer sur cette stratégie multilingue vers l'Europe, mais aussi, pourquoi pas, de développer, de proposer notre expérience et notre savoir-faire à des marques marocaines en langue arabe et en amazigh. Vous venez justement de le mentionner, l'offshoring est une activité en pleine expansion au Maroc. Quels sont, à votre avis, les facteurs déterminants de cette expansion ? Alors, l'offshoring, c'est un secteur qui est en pleine expansion, mais qui est un secteur extrêmement concurrentiel. Comme vous le savez, donc le Maroc est un acteur qui s'est positionné très tôt sur les métiers de l'offshoring vers l'Europe et qui est maintenant concurrencé par les pays subsahariens ou de l'océan Indien. Donc face à ça, le Maroc doit s'appuyer sur ses forces. Les forces, c'est quoi ? C'est la qualité des ressources. C'est la formation des ressources, l'expérience, puisqu'on a déjà une longueur d'avance. En s'appuyant sur tout ça, vous rajoutez la proximité géographique et culturelle qu'on a avec l'Europe et le Maroc a encore de beaux jours devant lui sur les métiers d'offshoring. Denis Marceau, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Al Hoceima.